Ok, salut à tous, bienvenue pour la troisième du Canap, le premier pour les débriefs de la Coupe du Monde. Je suis en compagnie donc d'un nouveau venu, j'ai nommé Pierre, qui va être là pour débriefer donc avec moi les résultats des 4 premiers groupes, donc groupe A, B, C et D. Donc sans plus attendre, on va passer tout de suite au groupe A avec le groupe du pays hôte, la Russie. Donc Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay. Ça va commencer, je vous fais un petit rappel des résultats avec une victoire 5-0 de la Russie face à l'Arabie Saoudite, c'est une victoire 1-0 de l'Uruguay contre l'Égypte. Donc voilà, donc gros résultat pour la Russie contre l'Arabie Saoudite. Donc Pierre, est-ce que tu t'attendais à un aussi gros score, même si l'Arabie Saoudite c'est une équipe assez faible? Aussi gros score, non, peut-être pas, parce que j'ai vu quelques matchs, j'ai vu quelques matchs de la prépa de la Russie et c'était quand même assez faible. Ouais. Surtout dans le développement du jeu, c'était quand même. Il n'y avait pas grand chose quoi. Donc 5-0, c'est quand même un gros score. Après, il y a aussi le fait de jouer à domicile qui aide beaucoup quand même. Mais je suis quand même assez étonné. Surtout qu'il y avait pas mal de jeux quoi, pour le coup. Ouais. Il y avait pas mal de jeux. Après, c'est une équipe très faible de l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite, ils sont venus un clairement, petit peu pour. C'est ça. Il y avait une défense. Ils avaient une bonne possession de balle, je trouve. Il y avait une bonne transition pour l'Arabie Saoudite, mais défensivement, c'était catastrophique. C'est catastrophique. Le gardien est aux fraises. Non, mais sur le but de Cherichev, là, sur la petite pichenette en l'air, là, les deux joueurs qui se. C'est incroyable. À ce niveau-là, c'était assez tragique. Offensivement aussi, ils ont été incapables de se créer la moindre occasion. Donc bon, comme on avait prédit dans les premières vidéos, Arabie Saoudite, ça devrait faire 0 points. Le deuxième match, c'était donc Égypte-Uruguay, un match beaucoup plus fermé que ce que je pensais. Déjà, avec l'Uruguay, c'est quand même une grosse défense, quoi. Ils ont des bons attaquants, mais c'est avant tout la défense et ça se ressent sur le jeu. Ça se ressent clairement, et puis il faut rappeler qu'il y avait l'absence de Mohamed Salah pour l'Égypte, qui était sur le banc, mais donc du coup qui n'a pas joué, qui n'est même pas rentré. Donc sachant que l'Égypte, le front de l'attaque, ça ressemble. Enfin, il y a tout qui repose un peu sur lui. C'était un peu compliqué, voilà. Donc match très fermé, but de l'Uruguay dans les dernières minutes. Bon. Je suis quand même assez étonné que l'Uruguay ils aient eu autant de difficultés. C'est clair, moi aussi je pensais que ça allait. Je pensais qu'ils allaient faire une très bonne Coupe du Monde et après ce match-là. Bon, c'est toujours un premier match, calmé, on ne sait pas quoi. Les premiers matchs sont souvent peu révélateurs de la suite, surtout pour les grosses équipes qui ont souvent du mal à rentrer. Mais attendons de voir quoi. Ouais, donc l'Uruguay avec un Suarez catastrophique. Vraiment, dans le jeu, il était horrible, il a loupé plein d'occasions. Bon, heureusement pour l'Uruguay, du coup, il y a eu la victoire. Donc au niveau du classement, ça fait Russie premier, Uruguay deuxième, Égypte 3e et Arabie Saoudite 3e. On vous rappelle un peu le calendrier. Donc la prochaine journée, ce sera Égypte-Uruguay et non, je dis n'importe quoi, ce sera Russie-Égypte et Uruguay-Arabie Saoudite. Donc Russie-Égypte, logiquement, ce sera le match pour la deuxième place. Ouais, logiquement, ouais. Moi, je vois. Je pense que l'Égypte est au-dessus, mais avec le fait que la Russie joue à domicile et tout, qu'ils ont fait le plein de confiance au premier match, moi je vois un petit 2-2. Un petit 2-2, ouais. Petit match nul. Moi aussi, je t'avoue que c'est un peu ce que je parie. Alors 2-2, je sais pas s'il y aura autant de buts. Moi, je vois peut-être. Si ça la revient, il y a moyen que ça dynamite un peu l'attaque. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que la Russie sera capable de mettre 2 buts à l'Égypte? Bon, on verra. Mais en tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que ce sera un match nul. Et je pense que la Russie finira deuxième, tout simplement à la différence de buts, et que le carton 5-0 contre l'Arabie Saoudite va bien jouer. Ça va peser parce que je vois pas l'Égypte mettre 5-0 à l'Arabie Saoudite pour la dernière journée. Donc voilà, et puis l'Uruguay, encore une fois, je pense qu'ils vont taper l'Arabie Saoudite, et puis contre la Russie, ça devrait le faire aussi, ce sera peut-être un match serré, mais... Un peu plus serré, mais je pense qu'ils passeront. Pour faire un point. Donc voilà, donc on va passer à un groupe un peu plus intéressant, qui est avec des plus grosses équipes, le groupe B avec Portugal, Espagne, Maroc, Iran.
Donc je propose de passer tout de suite à... on va aller très vite sur Maroc-Iran avec une victoire 1-0 de l'Iran, avec un but à la 94e, je crois, minute, quelque chose comme ça, contre son camp des Marocains. Un peu contre le cours du jeu, deuxième mi-temps très mauvaise des deux côtés, enfin c'était très faible, quoi, le niveau était pas ouf. Première mi-temps, en revanche, je pense que là les Marocains ils peuvent vraiment la regretter parce qu'ils ont vraiment dominé, surtout les 20 premières minutes avec pas mal d'occasions. Ensuite, ils ont diminué, leur niveau de jeu a fait que diminuer au fur et à mesure de la rencontre, et ils se sont fait punir à la fin. Donc s'ils avaient une seule chance de passer, elle s'est peut-être envolée, parce que au vu du niveau de jeu de Portugal-Espagne... On peut dire qu'elle s'est envolée. Voilà. Moi je voyais les Portugais, je les voyais pas aussi bons que ça dans le jeu pour cette Coupe du Monde. Ouais, ils ont pas été exceptionnels dans le jeu. Ils ont bien joué leur atout en contre. Mais dans le jeu, tu peux pas dire que ce soit flamboyant. Non, c'était pas fou, mais ils ont été très efficaces. Voilà. Ils ont été très efficaces. Ils ont été très comme efficaces. Pendant le dernier Euro d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, après, il y a tout. Là, sur ce match-là, c'était vraiment Cristiano Ronaldo vs Espagne, plus que Portugal vs Espagne. Parce que sur le deuxième but, il y a quand même De Gea qui se trouve. Sur le troisième, c'est un coup franc de Cristiano magnifique. Donc bon, mais... il se trouve, mais il envoie quand même une sacrée mine. Hein. Ouais, il envoie. Là, faut l'arrêter. C'est Cristiano. mais en tout cas, du coup, je vois le Portugal m'a un peu rassuré. Moi, je les voyais vraiment encore même en dessous de ça. Je voyais même pas Cristiano à ce niveau-là pour la Coupe du Monde. Donc ils m'ont un peu rassuré. Après, le truc, c'est que Cristiano, plus il vieillit, plus il a tendance à choisir un peu ses matchs. C'est vrai. Et je sais même pas s'il le fait exprès de vraiment choisir ses matchs, tu vois, je sais pas trop si c'est calculé. Ouais, peut-être qu'il gère inconsciemment ses efforts. Ouais, je sais pas, mais à voir s'il pourra maintenir ce niveau pendant toute la compétition, quoi. Moi, clair. J'en mettrai pas ma main. Moi non plus. Après, en tout cas, pour l'instant, il a bien démarré et je suis désolé pour tous nos amis marocains, mais ça va être très compliqué contre l'Espagne. Parce que l'Espagne, ils ont montré un niveau de jeu. Franchement, il y a eu 3-3, mais ils ont montré un niveau de jeu pour l'instant qui est le meilleur de la Coupe du Monde de ce que j'ai vu. Défensivement, c'est quand même pas fou. Défensivement, c'est friable, mais offensivement, parce que je suis désolé, mais moi le Portugal, je les ai pas trouvés incroyables non plus. Hein. Donc, se prendre 3 buts sur des actions qui n'en sont même pas, tu vois, c'est compliqué quand même. À part le troisième but, ils peuvent pas faire grand chose. C'est un coup franc qui est magnifique. Le deuxième but, si De Gea il joue mieux le coup, même si la frappe est forte, normalement, le gardien de ce niveau, il doit pas encaisser ce but. Ça fait quand même 2 buts, enfin, un où la défense peut rien faire, le coup franc, et le deuxième but qui est quand même assez évitable. Voilà, je pense pas. En plus, tout le monde n'a pas Cristiano Ronaldo dans son équipe. Oui, mais voilà, il laisse quand même des ouvertures qui peuvent... C'est vrai, qui peuvent amener à encaisser des buts, mais en tout cas, c'était le meilleur match pour l'instant, de toute façon, depuis le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, donc très compliqué pour le Maroc. Pour la suite, je pense que ça fera Espagne premier, Portugal deuxième. Enfin, on verra la différence de buts, mais je vois plus l'Espagne faire des cartons contre l'Iran et le Maroc que le Portugal. Je pense que le Portugal, ils peuvent gagner 2-0 contre l'Iran, mais je pense que ce sera assez serré contre le Maroc. Donc, alors que je vois l'Espagne... De toute façon, il n'y a pas énormément de débats sur les 2 premiers du groupe. Hein. C'est clair. Après, la logique est respectée. Mais je vois l'Espagne taper 5-0 l'Iran, par contre, sans trop de problème. Donc c'est pour ça que je pense que l'Espagne terminera premier par rapport au Portugal. Donc du coup, on va passer au troisième groupe de cette vidéo, le groupe C. Comme vous pouvez le voir, on a le groupe C, le groupe de la France. On a un peu décoré avec d'ailleurs le plateau, mon maillot, ça, bon Pierre... Voilà. C'est dans le cœur. c'est dans le cœur. Donc du coup, France, Australie, Danemark, Pérou, le groupe de la France. Donc on va commencer avec la France, on passera très rapidement sur Danemark-Pérou vu qu'on va faire peut-être une plus grosse partie sur la France. Donc France-Australie, donc on vous le rappelle, victoire 2-1 pour ceux qui ne le sauraient pas, mais bon, vous êtes dans une cave si vous ne le savez pas clairement. Donc France-Australie 2-1, but de Griezmann et but contre son camp du coup qui a été pas attribué à Pogba, le deuxième but de la France, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc on va parler du jeu de l'équipe de France, première mi-temps, enfin même pas première mi-temps seulement, moi j'ai trouvé en tout cas non, il y a eu une très bonne entrée en matière dans les 10 premières minutes, franchement je me suis dit on va les laminer. Bonne intensité dans les 10 premières minutes, mais après... Mais après,
Plus rien, ouais. C'est vrai que tu avais l'impression que les joueurs ils étaient un petit peu amorphes. Ouais. Mais. Ils en voulaient moins. Moi je trouvais que même si les Australiens jouaient très physique, ça on va pas se mentir, ils ont joué très très physique. Ils jouaient pas physique là, le mec il y en avait qui jouaient au catch là. Il y avait John Cena, tout ça, pour les amateurs de catch dans l'équipe d'Australie. Mais même s'ils jouaient très physique, je trouve que dans les duels, on s'est trop fait bouger. Même s'ils jouaient physique. Non, c'est vrai. Après, on avait vraiment des joueurs pour jouer physique. Je pense que Deschamps, de base, quand il a fait sa compo, il s'est dit on va dominer largement. Donc on met des joueurs techniques. Des joueurs techniques, des mecs comme Pogba, Tolisso qui peuvent alimenter les ailiers, qui peuvent combiner. Et finalement, il n'y a pas eu le pressing qu'il fallait quand on perdait la balle. Clairement. Et ça s'est ressenti sur le jeu de l'équipe de France, quoi. Quand on récupérait la balle, c'était pas assez haut en fait. Ouais. On récupérait pas la balle assez proche de leur but et du coup c'est ce qui nous a mis en difficulté pour moi et qu'on repartait de trop loin et qu'ils avaient le temps de se replacer, quoi. Ouais. Et est-ce que moi j'ai un truc que je me suis dit très rapidement dans ce match, c'était il aurait dû avoir Matuidi à la place de Tolisso. Moi j'ai trouvé que dès que Matuidi est rentré, c'était le milieu qu'il nous fallait parce que Matuidi c'est un joueur qui casse les lignes, qui va perforer les lignes vu qu'il va se projeter. Et moi je trouve que c'est ce qui nous manquait à notre milieu. Pour moi, ce qui manquait plus, c'était... pour moi, déjà, on n'aurait pas dû jouer dans ce système, on aurait dû plus jouer en 4-2-3-1. Ouais. Avec un meneur, du coup. Un meneur vraiment comme Fekir qui est excellent dans les petits espaces, parce que là, clairement. C'était un match où il n'y avait pas d'espace, parce que, comme je disais, ils avaient toujours le temps de se replacer, les mecs, ils couraient 3 fois plus que nous. Et Fekir dans les petits espaces, on connaît son talent, quoi. C'est vraiment. C'est le seul qui est dans ce profil-là. On a Lemar aussi, Lemar qui est moins dribbleur, moins dribbleur, mais peut-être plus passeur. Ouais. Peut-être plus passeur et un des deux. Je pense plus pour Fekir parce que quand même Fekir, il est dans une bonne. Il est dans une bonne dynamique. Voilà. Et puis il a la capacité d'éliminer plus facilement, même si Lemar peut le faire. D'ailleurs, il a fait une assez bonne rentrée, quoi. Ouais. Sans être étincelant, il a fait une bonne rentrée. Ouais. En gros, c'est plus facile évidemment de dire ça à la fin du match. Oui, clairement. Mais on va dire que Fekir en 4-2-3-1 avec un Fekir en meneur et un Lemar à la place de Dembélé que j'ai trouvé complètement transparent. Dembélé, pour moi, ça aurait peut-être été plus efficace. Donc voilà, après ça n'empêche pas que pour moi l'ensemble du secteur offensif a été transparent. Griezmann il a beau avoir marqué, il a été transparent. Mbappé il a beaucoup tenté. Il a tenté, première mi-temps, on va dire qu'il a été plutôt bon dans la bonne moyenne de l'équipe de France, et puis après en deuxième mi-temps il s'est un petit peu effacé, quoi. C'est ça, on sentait qu'il pouvait faire la différence. Elle n'est pas venue, mais on sentait qu'il après, il faut quand même dire que là-bas, il a l'air de faire quand même plutôt chaud et que jouer à 15h, c'est pas évident et que pour les organismes... Ah oui, c'est avec le décalage horaire. Il est mais je pense que c'est pas évident. Après, c'est pas une excuse parce que les 22 joueurs jouent sous les mêmes conditions. Mais après, bon. Ouais. On va dire les Australiens, climat, ils ont plus l'habitude, climat humide, chaleur, tout ça, que nous. Non, mais ça peut jouer. Et puis moi franchement, ce match m'a pas du tout rassuré parce que offensivement, là on vient de parler de ça, on n'a pas été très bon, et puis surtout défensivement. Je trouve que les Australiens, on n'aurait pas dû être... Bon, ils n'ont pas eu non plus des tonnes d'occasions, mais ils ont exercé une pression. Moi, j'ai trouvé le défenseur fébrile, en fait. Ils n'ont pas eu d'occasion. Pour moi, il n'y a pas eu d'occasion. Il n'y a pas eu de vraie occasion. Tu vois, on a failli marquer un but contre notre camp de... Je sais plus qui c'était. Au début... Je sais plus quel joueur l'a mis contre son camp sur un coup franc. Mais bel arrêt de Lloris au passage. Et Tolisso qui dévie la balle. Et mais derrière ils ont pas énormément de casse, quoi. Après il y a Umtiti qui se prend pour un joueur de basket, quoi, mais voilà, Umtiti franchement à ce niveau-là c'est impardonnable. En plus le mec en rigole derrière, il met des montages sur Instagram et tout. Là c'est pas la coupe de la Ligue, mon gars, là c'est la coupe du monde. Mais moi Umtiti je trouve ça vraiment inquiétant parce que déjà sa fin de saison avec le Barça était pas top. Là il arrive, il fait ça, les matchs de préparation c'était pas top. Je vais pas dire là tout de suite il faut virer Umtiti et mettre Kipembe ou Rami, mais je pense que côté coach c'est Kipembe.
Oui, côté gauche, ce serait Kipembe, mais moi je vais dire, surtout qu'il faut pas une Titi, Kipembe. Faut pas oublier que Kipembe, je me souviens pas trop de ses matchs de prépa, mais en tout cas Rami a fait 2 bons matchs de préparation. Oui, voilà, c'est ça. Mais sur les premiers matchs de préparation, la charnière Umtiti Rami, Rami a fait plutôt des bons matchs. Hein. Il a ce côté guerrier. Mais il jouera pas, il met un gaucher à gauche et un droitier à droite. S'il y a quelqu'un qui prend sa place, c'est Kipembe, même si on dit que Rami est 3ème dans la hiérarchie. Ce sera Kipembe. Je suis d'accord, mais je veux dire, Rami, c'est peut-être cet aspect guerrier qui, là, dans ce match-là, pour l'Australie, aurait peut-être. Kipembe là aussi, mais que. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est le petit Marseillais. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai envie de voir des Marseillais, merde, Mandanda va pas jouer, Rami risque de pas jouer, Thomas n'en parlons pas. Ouais. Et quoique Thomas aurait pu faire du bien contre l'Australie, moi après au-delà de mon affection pour Marseille, je trouve que dans le jeu qu'il avait eu, le fait qu'il soit capable, moins que Fekir, mais qu'il soit capable aussi de dribbler dans les petits espaces et surtout d'avoir cette capacité de frapper de loin et d'enrouler de loin. Bref. Ça, non mais beaucoup moins que Fekir. Mais il avait la capacité de frapper de loin et de tirer de loin. Moi, c'est un truc qui m'a un peu saoulé d'ailleurs pendant ce match-là, c'est qu'on voulait passer systématiquement par l'axe. On n'a pas assez écarté sur les ailes et on voulait passer par l'axe parce que si tu écartes sur les ailes, tu te retrouves dans une position où 3 fois sur 5 tu centres en fait. Et c'est ça, sachant qu'il n'y a pas Giroud. Sachant qu'il n'y a pas Giroud et sachant que les mecs ils font tous 2 mètres. Ouais, c'est vrai que pour moi, la solution c'était pas les côtés quoi. Fallait plus redoubler dans l'axe ou repasser par les côtés pour refinir dans l'axe. Mais pour moi, les changements des champs ont été bons quoi. Giroud surtout Matuidi. Moi franchement, la rentrée de Matuidi, j'ai vu tout de suite la différence moi perso. Oui, après il y a aussi le fait que Matuidi c'est quand même un meneur d'hommes et que son attitude impose quand même. Mais moi je veux Matuidi à la place de Tolisso pour les prochains matchs. Hein. Tolisso, ça dépend des matchs, tu vois, genre. Contre le Pérou, par exemple, moi je mettrais plus Tolisso parce qu'au vu de leur match contre le Danemark, oui évidemment. Match très faible, bonne transition d'ailleurs. Match très très faible, Pérou-Danemark, encore une fois, techniquement. Moi j'ai trouvé que c'était un bon match, moi je me suis fait plaisir en regardant ce match. Moi j'étais un peu. Le Pérou, je les ai trouvés, je dis pas que c'est le même jeu que l'Australie, mais ils jouaient vachement sur la volonté. Sur l'état d'esprit, l'agressivité. Non, moi je suis pas d'accord. Moi franchement, je les ai trouvés plus à l'aise techniquement que les Australiens et que franchement ils ont développé du jeu et même si tu sens que c'est pas non plus incroyable en termes de fond de jeu de qualité vraiment intrinsèque des joueurs, c'est pas ridicule quoi. Et franchement. Ça va être un match ouvert contre la France et c'est pour ça que moi je dis Tolisso il conviendrait mieux parce qu'il joue mieux avec le ballon que Matuidi quoi. Oui, ça c'est vrai. Mais après les Danois m'ont un peu déçu, j'attendais plus de Eriksen notamment. Enfin il a fait un match catastrophique. Ouais. Par contre Poulsen a fait un très bon match. Ouais. C'est vrai, mais Eriksen, moi j'attendais beaucoup de lui, dédicace à Howard d'ailleurs sur la première vidéo qui avait vanté ses mérites, là pour l'instant c'était pas trop ça. Bon après c'est quand même un très bon joueur, avec Tottenham il a fait une excellente saison. C'est vrai, mais on attend de lui dans ces matchs-là. C'est vrai que ça doit être le leader de cette équipe et qu'il l'a pas été quoi. Il l'a pas été. Donc en tout cas pour la suite de ce groupe C... ils ont quand même gagné au final. Ils ont quand même gagné, c'est le principal. Moi c'est ce que je me suis dit après France-Australie, j'ai dit on va mettre ça sur le compte du premier match. C'est une entrée en matière, le plus important c'est qu'on gagne, peut-être que les matchs galères comme ça peut aussi forger une sorte d'état d'esprit, on ne sait jamais, et on verra par la suite, mais peut-être que ça va aussi mettre dans ce groupe de l'équipe de France peut-être une alarme, du style, il faut qu'on élève notre niveau de jeu, parce que là ce qu'on a fait c'est pas suffisant. Non, c'est une entrée en matière, tu peux, comme j'ai dit pour... le premier match de l'Uruguay ou même Portugal-Espagne, tu peux pas juger vraiment des niveaux des équipes sur le premier match, surtout les gros pour moi qui quand même préparent leur équipe pour être au top physiquement pour la deuxième partie, les phases d'élimination directe, donc tu peux pas non plus juger à 100%. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que les gros qui ont joué contre des petites équipes, on l'a dit, donc Égypte, la France, et pour la plupart, là on va en parler, Argentine, Islande, mais là ce sera pas dans cette vidéo là, mais Allemagne-Mexique,
On vient de voir que le Mexique a gagné. Donc les gros qui commencent contre des équipes réputées plus faibles, ils galèrent vraiment. Alors que par exemple Portugal-Espagne, il y a eu du beau jeu parce qu'ils devaient tout de suite se mettre au diapason, sinon ils risquaient de perdre. Bon, au final, ça fait match nul. Donc du coup, on en profite donc, pour passer au groupe D. Dernier groupe donc, de cette vidéo, donc Argentine, Islande, Nigeria et Croatie. Avec le premier match, donc c'était Argentine-Islande. Alors moi, j'attendais beaucoup de l'Argentine parce que pour moi, c'est la dernière chance entre guillemets pour Messi, peut-être dans ses pleins moyens de faire quelque chose. Ouais. Et bah c'était pas fou. C'était clairement pas fou. Mais moi, franchement, je mets mon petit billet que l'Argentine, ils se font sortir à phase de poule. Ouais. Et ça, je l'ai mis depuis longtemps, ce petit billet. Ouais, et franchement, je suis pas totalement désaccord avec toi. Moi, mon petit billet, c'était pas qu'ils se fassent sortir des phases de poule, mais déjà, je les voyais deuxième derrière la Croatie. Mais au vu de ce qu'ils ont montré là contre l'Islande, ça m'étonnerait même pas qu'ils se fassent sortir. Ouais, parce que moi, franchement, j'ai vu le match en entier. Et je peux te dire que c'était vraiment pas incroyable, quoi. Ouais. En termes de fond de jeu et de la défense, quoi, c'était... Enfin, quand tu vois que Mascherano, le mec, il a 35 piges, il joue en Chine, c'est encore le patron de la défense. C'est pas fou, hein. C'est quand même laborieux. Mais faut accorder du mérite à cette équipe de l'Islande, parce que quand même, ils font du très très bon boulot avec dans la lignée de l'Euro. Dans la lignée de l'Euro, dans la lignée de l'Euro. Après, bon, ils jouent physique, tu sens qu'il n'y a pas énormément de fond de jeu, mais ils jouent avec leur qualité, c'est une touche de balle en profondeur et ça marche. Hein. Et ça marche très bien, hein. Franchement, ils n'ont pas à rougir devant leur prestation contre l'Argentine. Après, ça va être difficile de se qualifier parce que je pense qu'il... Moi, je l'aimais qualifié. Hein. Perso, je l'aimais qualifié. Hein. Okay. Ouais. Quand tu vois le niveau de jeu du Nigeria... C'était très faible. Alors ça, c'était très faible. Franchement, très faible. Moi, j'ai pas vu le match de l'Arabie Saoudite et j'ai pas vu Iran-Maroc. Ouais. Donc c'est des équipes qui sont a priori plutôt faibles dans les premiers groupes qu'on vient de citer. Qui sont censés être plus faibles que le Nigeria. Qui sont censés être plus faibles que le Nigeria, mais j'ai trouvé ça, pour l'instant, moi, l'équipe la plus faible que j'ai vue de cette Coupe du Monde, c'est le Nigeria. Quoi. C'était vraiment pas les trois passes, ils n'arrivaient pas à les enchaîner. Ouais, c'est ça. Et surtout que la Croatie n'a pas été non plus la Croatie a fait un match de merde, quoi. Ils n'étaient pas exceptionnels. Ouais. Moi, je les attendais très très fort, la Croatie, parce que pour moi, ils ont... Moi, j'avais vu leur match de prépa contre le Brésil. Ouais, et franchement, ils avaient fait un bon match, quoi. Le Brésil n'était pas incroyable, mais la Croatie, c'était pas... Bon, au final, puis surtout, ils ont des milieux de terrain exceptionnels. Quand on a Rakitic, Modric et c'est surtout Perisic et Brozovic dans le même milieu. Ils n'étaient pas très très à l'aise, quoi. C'était... Donc ce groupe D qui moi m'attirait beaucoup de base parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de beaux matchs. Pour l'instant, c'était pas exceptionnel. À voir si l'Argentine se réveille. Hein. Ils ont des individualités. Pour moi, ils se réveilleront pas. Pour moi, ils se réveilleront pas parce que voilà, il y a un phénomène là-bas, c'est Messi. C'est ça. Et que tu sens que dès qu'il y a une action, il faut que ça passe par Messi, quoi. Mais c'est incroyable. C'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. J'ai regardé la première mi-temps aussi. C'est pareil. C'est le mec. Mais que ce soit de son côté ou pas de son côté, le mec, faut que ça passe par lui, quoi. Et en fait, c'est pas une équipe de football, c'est le Messi Football Club, tu vois. Donc, ce qui est complètement fou au vu des joueurs qu'ils ont, de vouloir passer que par Messi, quoi. Et le pire, c'est qu'ils se sont privés de joueurs aussi pour... on en parle, Icardi qui n'est pas là, Pastore qui n'est pas là. Bon, Pastore, il a pas fait une saison de ouf, mais bon, quand même, c'est quand même un nom. Et puis même se priver sur le match parce que... Même Dybala qui rentre pas, c'est incroyable. Dybala, quoi. Tu m'as devancé, c'est ce que j'allais dire. Bon, déjà, moi, j'ai pas compris. Alors, on va peut-être m'insulter, mais Meza, je le connaissais pas, je vous avoue, qui était titulaire. Quand j'ai vu Meza titulaire et que j'ai vu Dybala sur le banc, déjà, j'étais assez choqué. Et quand j'ai vu surtout qu'il ne fait pas rentrer Dybala, là ça m'a encore plus choqué parce que Dybala c'est typiquement le mec qui peut te dribbler 3 joueurs, te faire une action, enfin comme Messi, mais bon Messi l'a pas fait. Mais pour moi c'est pas de ça qu'ils ont besoin, c'est d'une équipe et d'un fond de jeu. Ils ont besoin d'un collectif qui avait pas. D'un collectif et tant qu'il y aura. Tant que ce sera. Je dirais pas tant qu'il y aura Messi parce que bon Messi tu peux l'incorporer dans un collectif, il est incroyable, tu vois. Voilà. Mais
mais il faut qu'il change cette mentalité de toujours vouloir passer par Messi. Et je pense clair. que ça après, il loupe un penalty aussi. Hein. Oui, il loupe un penalty. Ça, c'est terrible. Hein, après, bon... Oui, bon, il loupe un penalty. Ça fait la diff quand même sur ce match, quoi. Il le met, non, c'est clair. Voilà, mais l'Islande a eu des occasions pour enfoncer le clou. Hein. C'est vrai. Donc... Ça va être un groupe intéressant. Moi, j'avais dit, c'est la Coupe du Monde des surprises. Elle va peut-être venir de ce groupe D, hein, la surprise. Mais quand tu regardes les derniers résultats en Coupe du Monde, t'as souvent un des finalistes qui se fait éliminer en phase de poule. C'est vrai. Et à voir, est-ce que ce sera... est-ce que cette année, on aura l'Allemagne et l'Argentine l'Allemagne et l'Argentine, on va voir l'Allemagne qui commence mal. Bon, après, ce sera sur la prochaine vidéo. On connaît la qualité des Allemands, surtout que derrière, ils affrontent la Suède et la Corée du Sud. Non, je pense qu'ils vont se réveiller, ça devrait le faire. Mais l'Argentine, on verra. On rappelle donc le prochain match de l'Argentine, ce sera contre la Croatie, tout simplement. Donc s'ils ne gagnent pas contre la Croatie, ça risque d'être un beau match. Derrière, il y a Nigeria, donc à Islande. Mais ça va être compliqué parce que la Croatie, ils ont gagné leur premier match. Ils ont besoin de faire match nul. Donc développer du jeu, ça va pas être trop leur souci. Et justement, développer du jeu, c'est le souci de l'Argentine. Donc il suffit que la Croatie évolue en contre avec la qualité technique de Modric et de Rakitic pour donner les ballons contre une Argentine qui galère pour faire le jeu. C'est vrai que... Pour moi, je les vois pas trop gagner ce prochain match. Moi non plus, ça leur ferait 2 points. Ils devraient tout miser contre le Nigeria sur le dernier match. Je pense que l'Argentine va battre le Nigeria. En fait, ça dépendra peut-être de l'Islande. Est-ce que l'Islande va être capable d'accrocher les autres équipes sur les matchs? Mais pour moi, ils vont gagner contre le Nigeria. Ouais. Déjà, ils vont gagner contre le Nigeria. Avoir Islande-Croatie. Islande-Croatie. Ouais. La Croatie, s'ils assurent contre l'Argentine et qu'ils prennent leur petit nul, moi je vois bien un petit nul en dernier match, Islande-Croatie. Ça va être très serré. En fait, ça va être un groupe hyper serré. Je pense que ça se jouera peut-être à la différence de but. On verra ça. Mais ça va être intéressant en tout cas. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour du coup de ces groupes A, B, C et D pour le premier débrief de la Coupe du Monde. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain débrief où il y aura les groupes E, F, G, H et puis aussi les deuxièmes matchs des groupes qu'on vient de faire. Donc voilà, donc c'était la 3e du canal. J'étais en compagnie donc de Pierre et donc de moi-même que vous pouvez suivre évidemment sur tous les réseaux. Félix FMRKDNTE sur Insta notamment. Voilà, donc à la prochaine, c'était la 3e du canap. Ciao.